Bonjour les potos, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, donc on était dans l'année 89, j'ai mis un nouveau skin. C'est un skin qui est en HD, donc meilleure qualité d'image. J'espère que ça vous plaît aussi. Le fait de mettre plusieurs sortes de skins sur votre machine, c'est pas mal, hein. C'est agréable de pouvoir de temps en temps changer de choses, hein. Alors je vois qu'il y aurait peut-être moyen de centrer un peu vers là. Voilà. Comme ça on équilibre un peu plus. Ouais, comme ça c'est bon. Et alors je vais mettre un peu par là. Hop. Comme je n'ai pas une installation fixe, je suis obligé chaque fois de régler ce genre de petits détails. Mais c'est pas grave, on va rentrer directement dans l'année 89. Et on va aller directement. Voilà. Hop. On est arrivé à ici, Ikari. Qui est un super beau jeu, Ikari, hein. De nouveau, c'est un best, hein. Donc c'est vraiment dans les hits, dans les bornes arcade, hein. Ça, c'est un jeu à absolument posséder si vous avez une borne arcade, c'est Ikari, hein. Déjà la présentation, c'est un peu Stallone, hein. Donc c'est Rambo 2, hein. Ah, ça commence fort, vous êtes dans l'eau. Vous voyez la grandeur des sprites, vous voyez le personnage et tout ça, c'est vraiment beau, hein. On est vraiment dans le pur jus de l'arcade ici, hein. Donc dans Stallone, dans Rambo 2, il se bat dans l'eau, hein. Donc c'est pour ça que vous le voyez, côté pirates et tout ça, donc voilà. Le sprite du combattant est assez grand, hein. Donc c'est pas mal du tout, hein. Donc il y a une distance à parcourir, comme vous voyez là au-dessus. Voilà. Très beau jeu, hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc évidemment, c'est un jeu à conseiller, évidemment. Donc il n'y a pas de problème. C'est du pur jus arcade. Donc Ikari 3. Ça, c'est des jeux que j'aime bien parce que c'est un peu dessin animé manga. Et alors, ce côté un peu enfant donne un petit plaisir supplémentaire dans le jeu parce que c'est un jeu qui peut être très dur, hein. Donc, faut pas non plus croire que c'est des jeux faciles, hein. Mais graphique magnifique, hein. Là, on est vraiment dans des summum dans le jeu arcade ici, hein. Ça, des jeux comme ça, vous pouvez jouer des heures, hein. Il y a ça un peu comme ça sur Amiga avec des insectes, ça s'appelle la Pidea, qui est magnifique aussi.
l'Amiga qui était une machine révolutionnaire. Ici, on a un jeu incroyable pour l'époque. Hein. On est en 89 et on a des jeux quand même qui sont magnifiques. Hein. Non, là, ça on laisse tomber. Ça, évidemment, ce nom japonais, c'est... mais non, je vais mettre le nom en anglais. C'est... Plus loin, on verra certainement en anglais. Hein. Ça, c'est un super classique. Hein. Certains puristes préfèrent... Il y a eu des versions console. Et alors, certains préfèrent la version console. Je crois qu'il y a eu ça sur Mega Drive ou sur Super NES. Mais moi, perso, c'est l'arcade. C'est quand même l'arcade qui, à l'époque, était le summum en graphique et en jouabilité. Hein. Mais il y a certains qui préfèrent la version console. Mais enfin, ça... J'essaye de me rappeler le nom, mais quand on ira plus loin dans les ROM, on va certainement le trouver hein, en anglais. Ici, c'est le nom en japonais. Évidemment, en version japonais, je ne sais pas vous le transcrire en anglais. Mais ça, c'est un super classique. Hein. Et surtout, dernièrement, sur la Wii U, non, sur la console portable Nintendo, là. Mais pas la même qualité, quand même. Là, on atteint le summum de l'arcade. Donc, les jeux sont vraiment très beaux. Et par après, il y aura des copies qui seront faites en console, en micro-ordinateur, même des versions portées sur téléphone. Hein, donc, mais au niveau de la qualité du jeu, c'est... Là de nouveau c'est un super beau jeu, pas parce que c'est un jeu de tir mais vous voyez le graphique est magnifique. Là il faut avoir du skill ici. Hein. Si vous n'avez pas du skill, et le missile qui vous recherche comme dans le vrai missile d'avion. Hein. Donc il faut absolument l'abattre sinon il va vous tomber les fesses. Donc ça, de nouveau, un jeu que je vous conseille d'essayer de jouer. Il est très bien. Vous voyez, mais de nouveau, il est très dur au niveau du skill. Hein, et c'est pas donné à tout le monde. Ici, on a un jeu de football avec des petites filles en format manga, donc c'est pas mal ça. On va voir si c'est facile à jouer ou pas, parce que la jouabilité est toujours importante. Hein. Allez, hop. Donc on est des garçons qui jouent contre des filles. Hein. Ce qui est tout à fait interdit au football. Hein. Il n'y a jamais eu des matchs de garçons contre des filles. J'ai pas l'impression, mais enfin... parce qu'il y a une trop grosse différence. Sauf si vous mettez des filles qui sont en division A ou nationale contre des garçons de 3e division ou provinciale, peut-être qu'il y a moyen que les filles gagnent, mais en général, les garçons ont plus de technique et d'endurance que les filles. Hein. Sans faire le voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, hop là, je viens faire une passe à une fille, c'est pas bon ça. Allez, hop, hop.
Maniabilité très grande. Et un goal pour les filles. Et voilà, ici, c'est les filles qui ont gagné contre moi. Jeu franchement à découvrir, à essayer parce que ça change un peu du jeu de football habituel qu'on a. Hein, qui... Là, c'est vraiment un peu plus fun et pourquoi pas. Très beau jeu, hein. Le fait de sauter est pas mal, hein. Sauf que quand on ne s'y attend pas, j'avais essayé ici. Ouh là là, c'est pas pour ça. Ça, c'est un jeu qui il faut du skill quand même, hein, parce que même si ça a l'air d'être facile en apparence, vous faites une seule erreur et vous perdez. Hein. Ouais. De nouveau, un jeu que je connaissais pas et qui est pas mal du tout et que si vous avez l'occasion de jouer un peu, ça peut être bien. Là, on est sur un jeu qui se jouait avec un fusil ou bien avec un trackball. Donc, ces gars, ils étaient forts hein, pour ce genre de jeu. Ouais, je m'en doute. Donc, il demande une configuration du gun. Évidemment, on n'a pas de gun, donc ça va pas être facile. Hein. Donc, comme je vous avais déjà dit, même si vous avez la ROM, ça ne veut pas dire pour cela que vous allez pouvoir jouer avec. Hein. Quand le jeu est trop spécifique comme celui-là, vous ne savez rien faire avec la ROM. Hein. Donc, à part si vous avez la borne originale arcade, là vous saurez jouer avec, mais à part ça, voilà. Il y a certaines bornes arcade qui ne permettent pas de pouvoir jouer en émulation. Moi j'avais joué à un jeu comme ça et ça s'appelait Green Beret, hein, béret vert. Hein. Bon, c'est à peu près le même principe. Au Vietnam. Allez, voilà, je peux avoir des grenades. Là c'est une mine donc il faut savoir. Voilà, j'ai fait sauter la mine. Est-ce que je sais sauter? Ouais. Très beau jeu, hein. Franchement, on est que sur des beaux jeux en 89. Hein. Vous voyez le jeu, il est quand même... Le skill est très bon, c'est-à-dire qu'il est pas trop dur et pas trop facile. Donc franchement, de nouveau un jeu à essayer. Hein. Donc ça c'est un beau jeu, donc il n'y a pas de problème. On peut essayer les courses de voiture. Ça varie entre très mauvais et très bon. Donc c'est rare quand il y a juste au milieu là-dedans. Ou bien c'est bien, ou bien c'est très mauvais. Faut voir le gameplay. Hein, ça. Le gameplay est toujours important. On avait déjà joué ce genre de jeu. Ouais, on va laisser un peu faire comme ça. Au moins, on avait déjà joué à ce jeu là. Donc quand il change parfois le nom, ça non. Master of Weapon, on va voir. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc ça c'était un jeu prévu pour le Japon à l'origine. Hein.
bouton B pour les bombes. Il y a un petit problème dans les bruitages comme vous entendez, où il y a des parasites. Sinon le jeu en lui-même est très beau. Et je vais regarder s'il y a une autre ROM. Ouais, il y a celui-ci. Et on va voir si le bruitage a été amélioré ou il n'y a pas le défaut de parasitage qu'on vient d'entendre. Taito, hein, quand même. Non. C'est comme ça. Ah. Dommage, dommage. Le fait qu'il y ait un mauvais bruitage sur le jeu fait que le jeu perd un peu de sa face. Ah, de ce que c'est. Mais enfin, c'est quand même jouable. Hein. C'est pas impossible de jouer avec. Hein. Et peut-être qu'il existe des ROM où il n'y a pas le fameux bruit de parasitage que vous avez entendu aussi. Hein. Donc, ici, on est sur une version d'émulation de la borne arcade Final Burn sur Xbox originale. Maintenant, sur d'autres émulateurs, peut-être que ça fonctionne mieux. Et sur d'autres bornes de console émulateur aussi, Raspberry Pi, Batocera ou des trucs comme ça, peut-être que ça fonctionne à merveille. Hein, maintenant. Bah, pour des jeux de 89, ça ne passe pas. Moi perso, là, les gens qui ont fait ce jeu-là, ils n'ont rien compris. Ils étaient hors du coup. Hein. Ça marchait bien dans les années 82, 83, mais en 89, on peut plus se permettre d'avoir des jeux comme ça. Hein. La tendance, c'était beaucoup de jeux avec fusil ou trackball. Là. Donc, ici, ouais, ça c'est le joystick digital. Okay, let's fight. Par exemple, ça a été parfois mieux réussi sur console. Plutôt sur ordinateur, parce qu'il y avait une souris. Hein. Et comme il y avait une souris, c'était plus facile à jouer. Hein. Ici, c'est injouable. Par exemple, sur l'Amiga, je sais qu'il existait ce genre de jeu et qui était super jouable. Maintenant, de nouveau, il y a peut-être des accessoires Xbox original que moi je ne connais pas et qui peut-être qui permettent de jouer à ce genre de jeu aussi. Hein. Donc on va essayer la version US en espérant que la ROM fonctionne. Donc c'est normal, hein, les ROM, elles sont pas non plus tous testés. Et il peut arriver qu'il y ait une série de ROM défectueuses. Et moi j'ai eu le cas comme quoi il y a une ROM qui fonctionne avec tel émulateur et avec tel autre émulateur il ne fonctionne pas. Hein. Donc c'est pas toujours la ROM aussi qui est en faute. Hein. Déjà la présentation est belle. Hein. Graphique très beau. Hein. Aïe. Un coup direct et salut les copains. Hein. Voilà, le bonus, ça place ta mort. Hein.
Double tir. Allez, on fait un blast. Ah ouais, c'est super beau ça. Là, le bonus, il doit bien réussir. Très beau jeu, hein. Franchement. Ah, il est magnifique. Hein. Voilà. Franchement, encore un jeu que je peux vous conseiller à jouer. Il est beau et tout ça. Gameplay facile. Skill tout à fait progressif. Donc ça ressemble à un contrat. Ça s'appelle Midnight Resistance. Ça c'est un classique. Hein. Très jouable. Hein. Là, évidemment, c'est dans des endroits comme ça qu'on se fait en général tuer. Hein. Donc la progression est très facile au début, puis on vous met un truc comme ça, où on vous piège avec 3 types et game over. Hein. Mais vous avez vu le jeu, de nouveau, un super beau jeu. Hein. On va regarder ça parce que le graphique a l'air d'être beau. Je ne suis pas fan, mais on va regarder quand même. Allez hop. Ça c'est pour le public américain, ça, parce que les Européens... Ouais, j'ai réussi. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de jeu. Donc, je voulais quand même vous le montrer pour vous montrer le niveau de graphique du jeu. Mais il y a des gens qui vont passer des soirées complètes sur ce jeu-là, mais moi, c'est pas mon cas. Hein. Donc, désolé pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu. Belle présentation. Et alors c'est une vue 3D. Oh le mec. Donc joystick digital. Hein. Voilà. Là on est en plein dans du 3D. C'est pas... ce genre de jeu était vraiment très impressionnant à l'époque. Hein. Il fallait déjà une fameuse machine derrière pour émuler ça. Donc il y avait je ne sais pas combien de processeurs pour gérer ce genre de graphique parce que c'était énorme. Hein. Vous avez vu des ROM où il n'y a pas grand chose en 3D. Et ici, vous voyez, il y a quand même un truc assez ouf. Hein. Là, il n'y a pas de super bombe pour vous aider, rien du tout. Ça, c'est la grosse démerdage. Vous devez essayer de trouver comment le flaguer. Voilà, stage complet. Donc, jeu très accessible. Hein. À partir du moment que je finis un stage sans connaître le jeu, c'est que c'est un jeu, on va dire, facile. Hein. Ouais, ça, on a déjà joué ce genre de jeu. Omega Fighters. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que c'est un classique aussi.
Mais faut voir si j'ai raison ou pas. On n'a même pas l'éditeur, on est directement dans le... Je voulais savoir qui avait fait ce jeu. Mais vu le graphique du jeu, je vous garantis que c'est un jeu qui est un hit. Ah ouais, là c'est un hit, il n'y a pas de problème. De nouveau, Omega Force est un jeu qui est une référence. Hein. Vous voyez tout ce qui vous vient à l'écran. Voilà. À un moment donné, on va prendre le bonus. Voilà. Est-ce qu'on a... Ouais. Waouh. Est-ce qu'on va voir ici qu'est-ce qui a fait le jeu ou pas? Bah, à première vue, on sait pas. Mais c'est pas grave. Un jeu qui demande beaucoup de skill. Hein. Donc, il donne l'impression qu'il est facile. Ouais, c'était Pong, le jeu que vous avez montré avant. Donc, avec le nom japonais. Donc ici, ça c'est un jeu qui est pas mal. Il est sorti sur NES. Et alors, j'avais joué à l'époque sur NES. Et vous devez mettre des carrés identiques. Vous allez voir ça. Mais la version NES était beaucoup plus simpliste. Hein. Ici, vous avez des beaux... Voilà, hop. Voilà, maintenant j'ai ça. Et il faut que je mette des croix. Voilà. Maintenant j'ai Taito. Ouais, juste. Vous voyez, donc c'est un jeu qui est... Vous devez assembler... C'est du Mahjong, mais un Mahjong un peu spécial. Hein. C'est pas mal du tout. C'est un jeu que je vous super conseille de jouer avec. Vous allez trouver directement le jeu super fun. Et il est vraiment bien. C'est celui qui veut faire un petit jeu de réflexion, mais en étant fun, ce jeu-là vous convient parfaitement. Hein. Donc, de nouveau, ce jeu, c'est un hit. Hein. J'ai l'écho, donc de nouveau, vous voyez déjà, le graphique est magnifique. Hein. Là, vous êtes directement dans le jeu. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Ce jeu-là, vous allez y jouer des heures entières si vous avez envie, parce qu'il est vraiment beau. Hein. Mais il n'est pas facile. Hein. C'est pas parce qu'il est beau, qu'il donne l'impression d'enfant, que c'est un jeu qui paraît facile. Hein. Voilà. Là, je me suis fait descendre. Le fait de devoir arrêter, que ça, je regrette d'arrêter, me dit que c'est un jeu qui est bien. Parce que quand vous quittez un jeu et que ça vous fait rien du tout, c'est que le jeu vous a pas... Alors on va voir ce que c'est, hein, parce que Poker Lady... S'il se plante pas. Hein. Allez, hop. Old carte. Ah ouais, je ne sais pas changer. Ah ouais, c'est les boutons qui... Ah ouais, ok.
Ça, ouais, ça, oui. Attends, ça, je prends pas. Ça, oui, je garde. Ça, je garde. Et le 5e bouton, je l'ai pas. Donc ici, c'est un jeu qui est injouable pour moi. Pourquoi? Parce que il a été conçu avec 5 boutons et j'en ai que 4. Donc autrement dit, je ne sais pas jouer avec. Désolé. Pang de nouveau. On va regarder ça. Préhistorique, Isle 1930, qui est un classique. Hein. Ça, c'est un super classique. Hein. Vous allez voir, le graphique est magnifique. Faut pas vous fier à la présentation parce que c'est du pur arcade, donc vous avez même des trucs japonais, c'est pas grave. Voilà, que dire, je vous conseille à 2500%. Hein. Dans un jeu, je vous dis que du bonheur de ce jeu-là si vous jouez, parce qu'il est vraiment super accessible. Et le graphique est magnifique. Hein. Donc ça, c'est le même principe, Pusnik, voilà. C'est un jeu aussi, à mon avis, où on doit assembler des cubes identiques, hein, d'après ce que je peux voir là, c'est pas évident. Hein. Alors, comment ça fonctionne? Là, j'ai un jaune. D'accord. D'accord. J'ai trouvé l'astuce. J'ai pas le temps de chipoter pour voir tout. Si le jeu, on n'arrive pas à jouer directement, pour moi le jeu, là on l'a déjà joué. RT2. On va un peu voir ce que c'est, mais normalement c'est un hit. Hein. Tout ce qui est R-Type, c'est des hits. Hein. Donc, vous voyez déjà la présentation, elle est déjà fantastique. Hein. On l'avait sorti en console et en ordinateur, mais ça ne valait pas la version arcade. Hein. Là, c'est un super classique. Hein. Donc ici, on est vraiment dans le super jeu. Hein. Waouh, je me suis fait... j'ai avalé un missile qui est venu directement dans ma... Et alors, le skill veut que vous recommencez. Hein. C'est ça qui est un peu affligeant. Hein, avec certains jeux, le skill vous donne pas l'endroit où vous êtes arrêté. Hein. Donc vous êtes obligé de recommencer et d'espérer de pas... Ah zut. Le skill est très haut là. Hein. R-Type 2 pour moi, seuls des maîtres en skill peuvent se permettre d'avancer vraiment dans ce jeu-là, parce que sinon, c'est tellement... il y a tellement de trucs qu'il faut jouer. Hein. Ça, c'est ce genre de jeu, il n'y a pas 25 solutions, vous devez absolument s'égarer. Regardez, la présentation est déjà magnifique. Hein. Et celui qui aime bien les motos, c'est chouette. Hein. Digital, ok. Et normalement, ce jeu-là, vous jouiez sur une vraie moto. Hein. Il y avait une vraie moto que
vous aviez le guidon qui servait de joystick et vous bougiez comme ça, ouais. J'ai été une fois là-dessus, mais il y avait une file tellement énorme pour jouer à ce jeu-là qu'il fallait parfois attendre 1 heure ou 2 heures pour pouvoir aller sur la moto. Hein. Ça avait eu un succès incroyable parce qu'il y avait une moto, hein, donc tous ceux qui aimaient bien les motos, alors on avait 12-13 ans quand on regardait ce truc-là. En 89, j'avais pas 12-13 ans, mais bah, il y avait des gosses de 12-13 ans qui regardaient ça plutôt. Et alors, eux, ils voyaient ça, ils voulaient aller sur la moto pour être sur une moto, hein, parce que c'était vraiment bien imité. Hein. Et franchement, on était dans le jeu. Hein. Très beau jeu, hein. Franchement, hit classique. Et là, vous voyez déjà la qualité graphique. Hein. Sega avait quand même une petite avance sur les autres questions de jeu. Hein. Robot 3, là, de nouveau, c'est un jeu avec un fusil ou un trackball. Donc, la jouabilité du jeu... alors, là, on est dedans. Hein. C'est le portage officiel de Rambo 2, ça. Hein. Poupée de Rambo 3 quand il est en Afghanistan pour aider les petits Afghans à se battre contre les Russes. Là aussi, hein, à l'époque, on avait fait un film, on mettait l'apologie sur les Afghans contre les Russes. Que quelques années plus tard, on n'aura plus la même vision qu'on avait avec Rambo 3. Hein. Donc Rambo 3, et pour ça, est assez marrant. Hein. Il est comme, on arrive quand même à jouer avec le joystick, mais c'est quand même limité. Hein. Donc là, on va dire qu'on peut jouer avec sans problème. Et au niveau du jeu, graphique, son et tout ça, c'est beau. Hein. Ça me dit rien ce jeu-là, donc Romper. Donc on va voir ce que ça donne. Oula, oula, attends. On va essayer directement de sortir. Ouais, d'accord. Waf. D'accord, ça c'est pour... Ben là, ça donnait une bonne impression et à l'arrivée, bof. Ça arrive comme ça, hein. Parfois vous avez une présentation du jeu qui a l'air d'être super belle et puis après le gameplay est tellement mauvais que ça vous donne pas envie d'y rester dans le jeu. Hein. Ouais, c'est un jeu fight, hein, donc c'est pas mal. Hein. Franchement, très beau jeu. Les sprites sont grands, la musique est belle. Et le gameplay du jeu et le skill du jeu est assez abordable. Donc, ouais, pari réussi,
on peut franchement y aller. C'est un bon jeu. C'est un dragon, ça, c'est un classique. Il était sorti sur l'Amiga aussi. J'ai joué avec, donc je peux vous le confirmer. Il y a eu beaucoup de portages de jeux arcade sur l'Amiga. Et qui étaient parfois très bien réussis aussi. Hein, donc, et dont ça Dragon en version Amiga était très bien. Ça, j'ai joué des heures à ce jeu-là, tellement qu'il était beau. Sur l'Amiga. Je vous le montre, mais il est magnifique. Hein. On est quand même sur des jeux qui vaut ce pesant de cacahuètes. Hein. De nouveau, ça Dragon, je ne peux que vous le conseiller. Hein. Ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est que vous êtes directement dedans. Hein. Et quand vous êtes directement dans un jeu, c'est que la bande arcane a réussi son pari de vous mettre des pièces. Ça Dragon, par exemple, j'aurais eu 10 pièces pour jouer, bah, les 10 pièces allaient pour ça Dragon. Hein. Parce que c'était un jeu qui était magnifique. Hein. Très bon jeu. Il y a un bonus ou pas? Ouais, voilà le bonus. Et quand vous tirez sur eux... Ah ouais, c'est le piège. On est sur vraiment encore un beau jeu. Je dis beaucoup ce mot-là pour l'instant en 89, mais je ne peux pas dire que c'est un laid jeu quand c'est un bon jeu. Donc automatiquement, même si je me répète, c'est que c'est vrai. Donc c'est pas, j'invente pas en disant pour, moi j'y gagne pas en vous disant que c'est un bon ou un mauvais jeu. Donc et mon avis, ce n'est qu'un avis personnel évidemment, hein, comme toujours. Hein. Donc si vous regardez d'autres vidéos de d'autres personnes sur ce genre de jeu identique, bah, vous pouvez et vous faire une idée du jeu en regardant d'autres vidéos de jeux d'arcade. Comme présentation est très bien. Et en première vue, on dirait Alien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ça me fait penser à Alien. Hein. Jeu fantastique, hein, parce que on est vraiment dedans. Hein. Celui qui aime bien les jeux comme Alien et tout ça, il y est dedans. Hein. Si vous avez envie de continuer, c'est que le jeu est une réussite. Hein. Ce qui est le cas. Donc de nouveau, yes. On peut franchement jouer avec ce jeu-là parce qu'il est vraiment bien. Vous voyez déjà les sprites sont déjà gros. Hein. Donc ça annonce quand même un jeu avec beaucoup de microprocesseurs. Déjà regardez la présentation est déjà magnifique. Hein. Data Est, hein, c'est quand même... Déjà là, ici, les sprites, c'est déjà ouf. Allez, le mec,
Ouais, il y a au quoi là? Il y a combien là? J'ai bien rigolé, mais. Waouh! Vous voyez le parachute américain, hein. En première vue, vous avez affaire à des espèces nasses, hein. Des unités ou des Cubains peut-être. Il a une tête de Fidel Castro, donc là on pourrait dire que ce serait des Cubains, ouais. Donc les Cubains, à l'époque, ils n'étaient pas fort aimés, donc ils avaient aussi leur dose de films où ils jouaient le rôle de mauvais. Donc le plus célèbre, c'est avec Chuck Norris, hein. C'est Invasion USA, je crois. Donc là, il jouait le rôle quand même. Shadow Dancer, c'est un classique, hein. C'est un jeu typiquement japonais, hein. Ça, c'est un classique of the classique, hein. Je saute, je tire, ok. Et il balance des couteaux tous les 5 secondes. Allez, attaque toi le chien. Ah, vous voyez ce qu'il fait ah, bah, il a ramassé sa dose, hein. Il est devenu tout petit. Vous voyez, il est devenu tout petit le chien, hein. Il a ramassé. Et là. Hop. Voilà, gameplay. Ouf. Là, il faut avoir du skill, hein. On est vraiment dans des jeux. Il n'y a pas de pitié. Vous ramassez un shuriken, vous êtes mort, hein. Ah ouais. Je regarde le timing, on est à 48 minutes. Vous voyez, la présentation devient vraiment magnifique, hein. Bon, les mecs, on s'en fout, hein. Parfois, les intros étaient un peu longues, hein. Vous voyez derrière, c'est une rocheuse avec les présidents américains. Et graphiquement, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. Enfin, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je sais pas, il y a. Ah ouais, pourquoi pas. Automatiquement, il vous protège. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas dans ce jeu-là, mais maintenant, ce n'est qu'un avis personnel. Ça, de nouveau, c'est un super jeu. On y va. Donc c'est de la série des Outrun, hein, ça. Vous voyez ça. Voilà. Pour accélérer,
c'est le bouton B. Ah ouais. Ah, vous pouvez pas vous permettre de vous taper les... Ah ouais. Quand on va à droite, il n'y a que des obstacles. Vous êtes obligé d'aller à gauche. Ah ouais. C'est un jeu de nouveau à jouer pour progresser. Donc de nouveau c'est un super jeu. Jeu de baston qui va devenir maintenant de plus en plus sophistiqué. Et alors avec des joysticks à SNK donc SNK n'ont pas sorti la Neo Geo comme ça parce que ils n'avaient jamais rien fait auparavant. Ici c'est des... Vous voyez ce qu'ils faisaient déjà en 89. Hein. Allez mec. Très bon jeu de fight. Vous pouvez franchement jouer avec. C'est génial. On est vraiment dedans. Ambiance et tout ça, c'est bien. Donc Strider, de nouveau, Strider, que dire, c'est un classique. Hein. Ça se passe à Moscou et là, de nouveau, tu es du Soviet. Il est sprite, hein. Là, on est dedans. Hein. Il y a eu des versions ordinateur, dont l'Amiga, qui était magnifique. Hein. L'Amiga, le portage de Strider sur l'Amiga est tout à fait honorable et vraiment dans l'esprit de la borne arcade. Hein. Il y a eu des versions console aussi, hein, donc, mais ça c'est un classique. Hein. Donc on est vraiment dans du super classique ici. Hein. Non. On va essayer, hein, mais on va dire que c'est pas... qu'on voit déjà le graphique. On est quand même en 89, hein. Donc on voit déjà le graphique, c'est pas... Maintenant la jouabilité est peut-être bonne, hein. Allez, hein. Donc ils ne peuvent pas mettre des noms officiels, donc... un cours de pilote de Formule 1 qui s'appelle Burger. On va rien lire, mais... Donc le B pour avancer et le A pour reculer. Aïe. Ben, je vais changer mon avis. Vous pouvez franchement jouer avec. Jouer un peu comme une micro-machine, hein, mais plus facile quand même. Aïe. Ça par contre, ça n'existe pas en Formule 1. Aïe. Les tournants pareils.
Ouais, franchement, j'ai dit des bêtises, le jeu il est vraiment bien. On peut, bah, je connaissais pas, mais quand je voyais le graphique, Super Monaco, GP, et c'était un classique aussi, hein. Il est sorti sur Nintendo, si je dis pas de bêtises. Maintenant, est-ce qu'il y a une version, ouais, voilà. Donc il y a dû avoir une version Mega Drive aussi alors. Mais je sais qu'il est sorti en Nintendo parce que j'ai joué avec. Ah ouais. Waouh, ouais. Très bon jeu, de nouveau. Il faut peu s'acharner dessus pour peu progresser, hein. On va essayer. Un jeu de sport, c'est toujours délicat, hein. Ou bien ça passe ou ça casse, hein. Effectivement, Cuba a une bonne équipe de voleurs. Hmm. Ah ouais. Ah, ah, il veut pas. Il me laisse la main. Ah, c'est un champion du monde. Il me laisse la main. Ah, il m'a contré. Ah ben, franchement, comme jeu volet, c'est une réussite, c'est très bien. Franchement, c'est rare, les jeux de sport où c'est facile de jouer sont rares. Donc, non, on va essayer. J'ai pas, je suppose que vous avez vu la même chose que moi. Après, il y a les Tortues Ninja. Il manque quand même une petite finesse dans le jeu. Je sais pas, c'est. Il y a quelque chose qui manque dans la finesse du jeu qui fait que c'est un peu moins beau. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque dans le graphique qui fait que ça donne l'impression d'être un peu bâclé. Là, de nouveau, c'est. euh, une fois que j'ai déjà joué, c'est un super bon jeu. Voyez les sprites, hein. Vous battez contre des démons. Surtout des traditions japonaises ou chinoises. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Là, on est en plat dedans, hein. Tortue Ninja. Dans les années 80, justement, il me semble qu'il y a eu sorti un film là-dessus, qui était une vraie daube. Voilà, on prend le premier.
Hang on, April. Attack! Très beau jeu, hein. Magnifique. Les sprites, là, ils sont gros, la musique est belle. Et au niveau du gameplay, il est très facile. Pour démarrer, hein. Maintenant plus loin, ça sera autre chose. Mais pour démarrer, ça vous donne quand même l'occasion de pouvoir voilà, de jouer avec. Là, on est sur un jeu chinois qui représente de la Chine. Maintenant, est-ce que c'est fait par des Chinois? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais on voit que c'est pour le... Donc ça, c'est vraiment... ouais, sur le... Allez, je vais prendre le bonus. Très beau jeu, hein. Donc vous avez le bouton A pour aller en arrière et le bouton B pour tirer vers l'avant. Pour utiliser votre arme. Hop, 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 hop. Allez, tir d'arc là. Hop. Très bon jeu. Franchement, une réussite. Là, évidemment, Tetris, là. Un classique de classique. Grâce à Tetris, la Game Boy s'est vendue comme des wagons grâce à Tetris, hein. Il y avait des gens qui n'achetaient, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, la Game Boy, rien que pour jouer à ça. Avoir la mobilité de jouer où on voulait à Tetris faisait qu'il y avait des gens qui achetaient la Game Boy, hein. Nintendo avait bien senti ce qu'il fallait faire pour qu'ils vendent leur Game Boy, hein. Et le succès de la Game Boy, et même des années plus tard, il y avait encore des gens qui achetaient la Game Boy pour jouer avec Tetris, hein. Donc ça n'a pas duré 2 mois ou 3 mois, cette histoire de Tetris a duré des années, hein. Comme quoi que quand vous faites un seul portage d'un seul jeu, mais que le jeu, tout le monde veut l'avoir, fait que vous vendez une console, hein. C'est pour ça que quand vous avez une exclue sur une console, et qu'elle n'est que pour la console, ça fait des grosses différences, hein.
Ça, de nouveau, un super beau jeu que vous pouvez franchement jouer avec, essayer. Voilà, c'était Toki. Ça, de nouveau, c'est un classique, mais ça porte un autre nom, et de nouveau... C'est pas mal, c'est pas mal. Les jeux de baston comme ça, c'est bien. Trio de punch. Parfois, on se demande où il faut chercher leur nom. Hein. Vous voyez, le sprite est grand. Waouh. Alors là... On a directement un bazar là. C'est très spécial. Hein. C'est un bon jeu, mais il faut un peu y aller dedans. Le skill n'est pas facile. Hein. Vous voyez. Voilà, Turbo Run. C'est Turbo Run, on a joué à ça. Ou pas. On va le mettre comme ça. Je dirais que j'ai pas rappé Turbo Run quand même. Qui est super classique. Hein. C'est gars ça. Non, on n'avait pas joué, heureusement que. Je l'ai pas mis en manuel. Hein. Je l'ai mis en manuel donc. Turbo Run, c'est un classique of the classique. Hein. Vous étiez dans une vraie voiture en bakélite. Hein. Pas en bakélite, en plastique plutôt, en bakélite. Ces gars, ils faisaient des choses incroyables quand même. Hein. De nouveau, c'était un super succès de Sega, ça. Hein. Turbo Run. Twins Falcon, je connais pas, on va voir ce que c'est. La deuxième partie, elle sera un peu plus longue, parce que comme ça, on fait l'entièreté. Hein. Waouh, beau jeu, hein, de nouveau. Wow. Il faut beaucoup de skill ici. Hein. Si vous n'avez pas de skill, vous allez barrer à essayer de passer les niveaux. Hein. C'est très bon jeu, mais... Three Hanks, qui est un très bon jeu aussi.
Taito, hein, ils ont fait quand même des très bons jeux. La musique est déjà belle. Hein. Un truc qu'on a déjà joué peut-être. Hein. Ouais, on a déjà joué. Avec un autre nom. UN Escadron, ça c'est un super classique. On arrive tout doucement vers la fin, donc cette année 89, elle aura été super riche. Hein. Là, c'est un super classique. Hein. Là aussi, il faut du skill. Hein. Si vous n'avez pas du skill, vous êtes mort direct. Hein. Le jeu est très bon, mais vous devez avoir du skill. Et les potes qui jouaient à ce jeu-là en arcade, voilà. Et c'était à mettre là-dedans. Il y avait des gens qui spécialisaient vraiment dans un jeu et on voyait qu'ils étaient vraiment doués. On est comme vers la fin des V, donc on devrait plus avoir beaucoup de jeux. Belle présentation. Hein. Déjà avec des petites animations comme ça, c'est beau. Hein. Donc on a déjà joué à un jeu comme ça. Enfin, vous voyez, dans ce genre de jeu, on est vite dedans. Hein. Violence Fight. Vous voyez déjà les sprites des boxeurs est assez gros déjà. Ah, le nouveau Taito. Hein. Allez, je prends le premier qui vient. Vous voyez le sprite. Ils avaient fait ouais, là, il y a plusieurs boutons qui jouent. Hein. Je suis obligé de le montrer un peu, hein, parce que quand il y a un jeu comme ça, je peux pas zapper tout de suite. Franchement, magnifique. Hein. Violence Fight, effectivement, c'est un jeu qui est bien. On arrive tout doucement à la fin de l'année 89 et on n'a que des beaux jeux. Hein. On est dans l'âge d'or de l'arcade ici. Hein. C'est maintenant que les arcades sont les plus beaux, les plus sophistiqués au niveau du gameplay et tout ça. Après, il y aura de l'amélioration graphique et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une amélioration graphique que le gameplay sera supérieur. Hein. Il y aura toujours des exceptions, mais ici on est quand même sur l'âge d'or. Hein.
voyez le nombre de jeux qui sont sortis dans l'année 89, c'est assez affolant, hein. Donc évidemment, comme la question se pose, on n'avait pas toutes les bornes arcades qu'on voit maintenant dans le même café, hein. Donc ça veut dire dans le café, vous aviez un peu de bol ou pas de bol, hein. Vous aviez du bol, vous aviez deux, trois bornes arcades qui vous plaisaient et qui étaient des hits, ou bien vous tombiez sur des trucs qui étaient des grosses daubes, hein. Et alors évidemment, quand vous aviez des grosses daubes, bah, tant pis pour vous. Donc vous étiez obligé de changer de café ou d'endroit pour aller vers un autre endroit où il y avait une bande arcade qui était correcte ou qui vous plaisait, hein. Donc tout le monde n'avait pas la chance de pouvoir, à part quand il y avait les foires. Donc les foires, c'est quand il y a tous les trucs pour les enfants, là, mais les carrousels, les chevaux, les, les trucs pour vous faire avoir peur et tout ça. Donc Willow, c'est un classique, hein. Le film est beau aussi, hein. Donc on a un magnifique beau jeu là. On va pas s'attarder parce que c'est un classique, tout le monde connaît un peu ce genre de jeu. Alors, hop, hop, hop. Alors, on va regarder ça. Bah, je suis où, moi? Bon, on va laisser tomber parce que ce genre de jeu... on va regarder ça. Voilà. Je le montre pour le montrer, mais je trouve pas ça terrible. Enfin, j'avais préféré quand il y avait l'histoire avec les garçons et les filles. Je trouvais que c'était beaucoup plus beau. On va regarder ça, le catch ici. Là, ils prennent vraiment les vrais personnages, donc c'est une licence officielle. Donc c'est bien. Ah voilà, ouais. Franchement, il est bien. Je vais pas rester plus longtemps parce que on va finir la vidéo pour ne pas que ça dure non plus trop longtemps. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ouh là, c'est beau ça. Vous voyez, on finit vraiment avec des beaux jeux, hein. Donc c'est... Jusqu'à la fin, il y a des beaux jeux, hein. Regardez la présentation. Alors ça,
De nouveau, c'est un jeu qu'il faut du skill. Hein. Là, on rentre dans des jeux. Si vous n'avez pas du skill, vous ne restiez pas longtemps dans le jeu. Hein. Au moment que je dis ça, je me fais flaguer. Bah, c'est pas grave parce que. On n'a pas non plus le temps de. De nouveau là, on est dans un jeu où il faut avoir du skill. Hein. Zero Wing, si vous n'êtes pas fort, ciao les copains. Tu vas me laisser me prendre mon bonus ou pas toi? Non, là, c'est un bonus qu'il faut absolument avoir pour mieux jouer, hein, parce que sinon, vous allez directement... Allez, prends ça, toi, hop. Waouh. Allez, tu vas flaguer. Ça, c'est un pur jus en arcade. Hein. Ça, c'est du skill à mort. Hein. Si vous n'avez pas du skill, next. Hein, parce que ça, quand on jouait, c'était le dernier jeu de l'année 89. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, les potos. Un gros bisou, voilà. Elle est un peu plus longue, mais on l'a fait complète. Un gros bisou.